n'a pas donné des résultats escomptés. En 2021, change ta manière de prier. Cette année, j'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Si tu jeûnais une fois par semaine et cela n'a pas donné de résultats entendus, alléluia. Amen. Change maintenant, même 2 fois la semaine. Le jeûne et prière. Un jour le Seigneur a dit, ces gens de démons n'obéissent qu'aux hommes de jeûne et prière. Frère, il y a des choses que tu peux avoir seulement dans les jeûnes et prières. Tu peux prier, c'est bon. Mais si tu n'associes pas les jeûnes, ça ne s'ouvrira pas. Yo yebi famille na bino za famille ya bitumba. Eta ba je osala na prière. So zo mona vino zo fumwa matese ba ba bundisa yo basala ba sacrifice koleka. Amen. Est-ce que tout le monde a dit amen? Amen. Très important. Ta part peut aussi être la mise en jour de ta vie. Et tu n'as pas Amen. Amen. On appelle ça dans le langage informatique la reconfiguration. Ok? Je peux dire ça autrement. Changement du système. Si Windows 7 n'a pas marché, change, introduit le système de Windows 8. Parce que les mêmes données produisent toujours les mêmes résultats. Dans cette année qui commence, alléluia. Amen. Si tu continues toujours à faire les choses de même manière, ne t'attends pas au changement des résultats. Tu ne peux pas rester la même personne et faire les mêmes choses et demander à Dieu de changer ta vie. Frère, même des basoel balobaka, ata leo tina kesho, vie na wewe changer. OK? Changer façon comme ça là. Au moins la peine va changer. Tu continues à venir à l'église en retard. Tu continues à servir Dieu avec négligence. Voyez? Tu continues à donner les mêmes offrandes. 500 francs. 1000 francs, il peut savoir ce qui service. Il y a 1000 francs, mais on ne m'attendra jamais à 1000 francs. Tu donnes toujours les mêmes offrandes. Et même si on va commencer à prier ici, tu pries toujours de même manière. Les mêmes données produisent les mêmes résultats. 1 plus 1 égale 2. Amen. Amen. Les données 1 plus 1, ça donne comme résultat 2. Si tu changes les données, 2 plus 1, ça ne va pas donner le même résultat. Ça donne 3. Dis à ton voisin, change les données. Dieu changera le résultat. Ça c'est très important. Mets ta vie en ordre. Ça peut être ta part de responsabilité. Dieu ne peut pas déposer des trésors dans une vie désordonnée. Soit décision de ta vie non en ordre. Est-ce que tout le monde se lève? Amen. Tikabaje, il faut voisin Tikabaje. Troisième part de responsabilité, ça peut être servir Dieu. Il y a des bénédictions qui sont liées au service. Amen. Tu peux prier, tu peux mettre ta vie en ordre. Mais si tu ne sers pas Dieu, tu n'auras pas certains types de bénédictions. Yo tika, on peut tika. Est-ce que tout le monde est là? Si tu sers Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver parce que Dieu voit sa part. Dans cette année qui commence, engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Cherche un travail que tu dois faire. Et fais-le sans qu'on puisse te booster. Fais-le de tout cœur. Fais-le par engagement. Et sois sérieux dans ça. Attention, les avocats comme l'église. Comme ma église n'a façon que nous tournons ce soir à l'église.
Frère Tenda Kumba Église. Sois sérieux dans ce que tu fais. Et Dieu te bénira. Ta part peut être de vœux personnels. Ah, quand le prophète a dit bien, bandai na yo moko. Et ça l'a rappelé un secret à bouger ton yanzam. Il y a bouger le boko nzamé. De vœux personnels. Bandai na yo moko. Bin nzambe ko banda lelo. Ngana ju décision dans ça la boy pour na yo. Amen. Yo pe na nga muno na zozela au produit nga ba résultat boy. Des vœux personnels. Je prends la décision de te servir dans tel domaine et je serai toujours fidèle. Pas bandai non personnel. Ce sont des secrets de réussite. Amen. Pourquoi moi pe musala mo pasteur atinda ba yo mingi musala. Et ça déjà nous la bénédiction. Est-ce que tout le monde va le dire amen? Comme ça on veut na année oyo. Obi nzambe musala na sala kango mingi pasteur atinda nga wana. Mbalo ata pasteur atinda nga soutenir musala na yo. Amen. Un vœu personnel. Et maintenant tu commences à demander des choses à Dieu. Par rapport au fait. Et quand tu fais un vœu personnel comme ça, respecte ça. Obinzambe ane na kozala modérateur le plus régulier dans l'église. Amen. OK? Na kozala interprète le plus régulier dans l'église. Amen. Au saliveur. Na kozala arrangeur de son le plus régulier dans l'église. Amen. Ata maladi na okimate. Mbalo na kozala fidèle le plus régulier dans l'église na ba programme nyonso église ata na se moula. Tu fais un vœu personnel. Amen. Ça peut être ta part. Tu dis Seigneur, moi j'ai fait ça. J'attends aussi que tes promesses. Si tu es fidèle, Dieu te bénira. Amen. Ta part peut aussi être bâtir des hôtels. Frère, Dieu peut dire des choses. Mais si les hommes ne font rien, rien ne se passera. Même promesse à Robin Samokili. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça a été dit beaucoup d'années avant par le prophète Esaïe. Mais il fallut que l'homme vienne. Et Jésus est venu. S'il n'était pas venu, Dieu n'allait pas rester au ciel là-bas. Il dit que tous les hommes soient sauvés. Ça n'allait pas se faire. Les promesses de Dieu attendent toujours des hommes disponibles. Pourquoi Dieu ne travaille pas avec des hommes qualifiés, mais des hommes disponibles? Donc, ils sont dans un système à H de Noé. Parce que nous avons compris que Dieu travaille avec des hommes disponibles. Même si quelqu'un n'est pas qualifié, mais s'il est disponible, Dieu va lui investir des choses. Dieu va les qualifier. Dieu va les former. Parce que souvent les gens qui viennent dans la présence de Dieu, déjà qualifiés, ils sont orgueilleux, ils sont trop exigeants pour rien. Amen. Ta part est de bâtir des hôtels. Oyebi ba réclamation famille na bino. Banda kotonga bitumbelo oyo eza contraire na ba réclamation no yebi. Est-ce que tout le monde ça va se lever là? Oyebi bobela bela mingi. Tonga etumbelo à bonne santé. Il y a stabilité na santé. Oyebi ke batu ba sisa ba classe na famille na bino. Bâti un hôtel. Tonga etumbelo moko. Parce que les hôtels établissent des champs d'influence. Au moins, ils sont deux armées bazobunda. Et que l'armée moko est gagné territoire à Moninga. Premier signe, est-ce que tout le monde a dit amen? L'état Moussa Bandao Oyana 97. J'étais à Bukavu. Alors quand Moussa a gagné Bukavu, qu'est-ce qui s'est passé? Pas solide la foi même père. À l'époque, allez, il y a Zahir, allez, Baché, drapeau à RDC. Deuxième procédure, Tindi va soldat sur quoi il nettoyage à terrain, va protéger terrain on a va conquérir. Est-ce que tout le monde a dit amen? Après les Moussa pour quitter.
C'est comme ça que ça se fait. Parce que des choses physiques ou naturelles nous donnent des leçons spirituelles. Spirituellement, quand on a appris sur le territoire, amen, amen. Tombe le drapeau, il y a offrande, il y a sacrifice. Comme ça, quand l'esprit a la réclamation qu'il y a, hey, famille n'a pas besoin de monter. Et quand tu as déjà drapeau, ils ont déjà territoire occupé. Pour ça, sur le côté. Et Dieu va déléguer des anges de protection. D'abord, drapeau au télément, ange va vous sécuriser. C'est ça le mystère des hôtels. J'attends quelqu'un dire Amen. Ça c'est très important. Quatrième leçon, je suis en train de terminer. Amen. La bataille de Jéricho, ça nous montre que nos batailles cachent la promotion. Amen. Nos batailles cachent notre élévation. Quand Dieu permet certaines personnes d'arriver dans ta vie, rassure-toi que c'est même Dieu sait aussi sait que ces choses-là vont amener dans ta vie. Amen. Amen. Dieu permet certaines épreuves d'arriver. Il sait ce que ces épreuves-là vont amener dans ta vie. Il y a ton voisin, certaines choses qui t'arrivent. Dieu sait ce que ça va t'amener. Dieu sait ce que ça va t'apporter. Aujourd'hui, tu ne comprends rien. Mais demain, tu comprends. J'attends quelqu'un dire Amen. Nos batailles cachent une promotion. Si tu lis dans Psaume 138, verset 2, la Bible dit ceci. La renommée de Dieu s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Donc Dieu travaille, ok, pour garder sa renommée. Il travaille dans l'accomplissement de ses promesses pour garder son cap de Dieu. Voyez-vous? Même Dieu travaille pour garder son cap de Dieu. Chaque chose que Dieu te donnera dans cette année qui commence, alléluia, fais un effort que tu ne perds pas ce cap-là. Le niveau que Dieu va te ramener, reste là. Travaille sur ça. C'est très important. Amen. Si tu lis dans Josué 3, verset 7, Dieu dit ceci. Aujourd'hui, je commencerai à te lever devant tous les fils d'Israël. Et ils connaîtront que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ça, c'était une promesse. Amen. Mais Josué devait travailler sur ça. Mais tu verras que cette promesse va s'accomplir dans Josué 6, verset 27. Amen. Josué 6, verset 27. La Bible dit, après la conquête de Jéricho, la renommée de Josué s'est accrue. Pourquoi? Il a travaillé. Aujourd'hui, les gens veulent seulement les résultats. Ils ne veulent pas travailler. C'est grave. J'entends quelqu'un dire Amen. Et quand certaines épreuves arrivent, c'est pour nous aider aussi à comprendre d'autres facettes de Dieu. Si tu lis dans Genèse 16, verset 3, tu verras qu'après que Agar ait été perdue dans le désert, c'est alors qu'elle a compris que Dieu est Ata El Roi.
Ata El Roi, qui veut dire tout simplement l'Éternel Dieu qui me voit. Ata El Roi. Ata El Roi. Quand elle s'est perdue dans le désert, c'est alors qu'elle a compris qu'il avait un Dieu qui le voyait. Dis à ton voisin, un Dieu qui te voit. Malgré que tu n'entends pas, tu ne vois aucun signe, mais lui te voit. C'est ce que je t'avais dit. Quand Dieu permet que certaines choses t'arrivent, il sait ce que ces choses-là vont arriver. Amen. Amen. Les épreuves nous amènent d'autres dimensions de la connaissance de Dieu. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Amen. Dis à ton voisin, persévère dans les épreuves. Bientôt tu auras la réussite. Alors, 5e leçon, c'est par là que je termine. 5e leçon sur la bataille de Jéricho. Nous comprenons que la dictature du présent nous fait oublier tout. Mais n'oublie pas tout. Amen. Amen. La dictature du présent. Makambu yanko ya lelo quand le prophète a lobby ona. Makambu sou compliqué ozomona lelo comme na incertitude. Est-ce que on nzamba loba keza ya moto ya moté? Est-ce que ça vraiment ya monde ko sala la dictature du présent. Makambu yanko ya lelo ne te fait pas oublier tout. J'avais dit que la dictature du présent ne te fasse pas oublier tout. Amen. Amen. La dictature des choses que tu vois au présent. Les sons de dictature que tu entends dans les réalités que tu vois aujourd'hui. Les voix, les leçons que tu te donnes par rapport aux réalités des choses que tu vois aujourd'hui. Ne te fasse pas oublier tout. Amen. Amen. Les diables te fait voir certaines choses. C'est ce que j'appelle dictature du présent. Il te fait passer certaines images par rapport à ce que Dieu a dit. Tu entres dans une zone d'incertitude. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit ou ce n'était pas Dieu? Josué arrive devant Jéricho. Il était amnésié par deux choses. Il y a deux choses qui lui ont fait douter. Il était dans une amnésie. La première des choses, il s'est souvenu. Dans Josué 1 verset 5, Dieu m'a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Partout foulera la plante de tes mains, je te les donne. Deuxième des choses qui lui a amnésié, c'était quoi? Il y a quelques jours, il venait de traverser le Jourdain. Alors que Jourdain était en pleine inondation, juste quand les sacrificateurs ont posé la plante de l'air, les eaux se sont séparées. Maintenant, il est devant une ville barrée et barricadée. Clôture de 15 mètres de hauteur. Il y a 15 mètres. 4 mètres d'épaisseur. On est à 4 mètres. Si Josué était congolais, il allait dire Nzambe ga koloba, koloba ga koloba. Ah, c'est quoi Nzambe biloba loba. Amen. Amen. Nzambe ga koloba, koloba. C'est quoi atro bandela wa? La ville barrée, barricadée. Frère, dans chaque bataille, il y a une solution de Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Et Dieu, pour un seul problème, il a plusieurs visages de solutions. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Dis à ton voisin, Dieu a une solution pour ce qui te dérange.
N'oublie jamais que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il agit hier, il peut encore agir aujourd'hui. Amen. C'est même Dieu qui t'a dit, nul ne tiendra devant toi. C'est même Dieu qui t'a aidé de traverser certaines situations. Il n'a pas changé. C'est toi qui as changé. Voilà pourquoi tu tombes dans des incertitudes. Est-ce que j'ai perdu la bataille ou Dieu est encore avec moi? Amen. J'imagine un peu la scène qui s'est passée quand Jacob a envoyé Joseph. Jacob lui-même ne savait pas qu'il était en train d'envoyer un futur premier ministre pour l'Égypte. Et lui-même, Joseph, ne savait pas qu'il était la solution pour les songes des pharaons. Chacun, quelqu'un dira Amen. Amen. C'est ça le mystère de l'envoi. Voilà pourquoi dans cette année qui commence, Dieu nous dit c'est l'année de la mission. L'année de l'obéissance à l'ordre suprême. Va partout où Dieu t'enverra. Tu ne sais pas ce qui te réserve. Même ces jours-là, quand Isaïe, le père de David, était en train de dire à David, il lui donne le pain et quelques fromages pour aller voir ses frères dans les champs. Isaïe lui-même, en envoyant David, il ne savait pas qu'il était en train d'envoyer la solution. Et David lui-même, chemin faisant, il ne savait pas que c'est lui la solution. Et ceux qui ont reçu David dans les champs de la bataille, ils ne savaient pas qu'il venait de recevoir la solution de Dieu. Dis à ton voisin dans cette année qui commence, obéis à la mission. Obéis à la mission. Partout où Dieu t'enverra, va sans exigence. Va. Alors que Moïse était devenu un moine habitinda de son beau-père Jéthro, en train d'aller paître ses brebis, un jour, en obéissant à la mission, il allait paître les brebis de son beau-père. Il ne savait pas. Ce jour-là, le matin, Jéthro, quand il a envoyé, il est allé réveiller Moïse. Il dit Moïse, aujourd'hui apparemment tu as un peu dépassé le sommeil. Tu ne vas plus faire le travail. Et Moïse, en se réveillant pour aller faire son travail habituel, il ne savait pas que ce jour-là, c'était le jour où il allait rencontrer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sur le mont Horeb. Et il allait recevoir la mission d'aller délivrer les enfants d'Israël. J'attends quelqu'un dire Amen. Il y a un mystère dans l'obéissance de l'ordre suprême. Quand Dieu te dit va, ne discute pas. Voilà pourquoi Dieu nous déclare cette année, c'est une année de la mission et les nouvelles conquêtes et les grandes missions évangéliques n'ont jamais été faites par des hommes qualifiés. Si tu interroges la Bible, même première église missionnaire, église à Antioche, dans Actes chapitre 11, verset 26, et faut moi pasteur établi. Et faut moi apôtre. La Bible dit ceux qui fouillaient la persécution, chemin faisant, ils évangélisaient et arrivaient à Antioche, ils se sont rendus compte que plus ils ouvraient leur bouche, ils parlaient de Jésus, la main de Dieu était sur eux. Il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, il y avait des choses terribles qui se passaient. Parce que Dieu accompagne toujours ses missionnaires.
Il y a des choses que tu peux oser ici. Ça ne marchera pas. Mais quand tu vas en mission, dans le marché, dans les hôpitaux, tu marches, tu fais porte à porte. Il y a des signes qui t'accompagnent. Je vous dis la vérité, aucun paralytique n'a déjà marché ici. Mais moi j'ai déjà fait marcher des paralytiques en mission. Voyez-vous, en mission. J'ai vu des délivrances extraordinaires. J'ai vu des choses, des miracles. Je viens de Mbandaka ici. J'ai gagné un frère qui était, comment on les appelle, les vampires. Il buvait les sangs des gens. Il était un ex-catcheur. Et quand il fait tomber son adversaire, il lui déchire, il boit les sangs et les intestins. Il a donné sa vie à Christ. C'est ça le mystère de la mission. J'attends quelqu'un dire Amen. Ne dis pas que je ne saurais pas. Va seulement. Ouvre ta bouche et les signes t'accompagneront. Ils sont tellement de grande communauté et Panzani au travers le monde. Ce ne sont pas seulement les pasteurs qui ont fait ça. Et ça va frère moi qui n'est pas sous ma cop quelque part. Abaniga Yeshua Zalia Batwaye Bele. Ah pasteur, Batwa comme Bele dans son programme sous Botinda Batwa. Église est bandit voilà. Est-ce que tout le monde dit Amen? Amen. C'est ça le mystère. Quand les chrétiens comprennent que nous avons tous la mission d'évangéliser, les choses vont changer. Quand quelqu'un dit Amen, Dieu a toujours sa solution. Quand David quittait la maison de son père, les ciels criaient déjà Amen. 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 Parce que les ciels savaient, c'est lui la solution. Mais lui-même ne savait pas qu'il était la solution. Son père, il a envoyé juste un enfant. Et ceux qui ont reçu David ne savaient pas qu'il venait de recevoir la solution. C'est ça le mystère de l'envoi. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Obéis à la mission. Et Dieu te bénira. J'ai parlé tout à l'heure que la dictature du présent a toujours tendance à nous faire voir que Dieu nous a menti. Josué vit la ville barricadée. Mais Dieu lui dit, vois, regarde, je te livre Jéricho, je te livre son roi. Et Dieu reconnaît même la qualité des soldats de Jéricho. Il dit, je te livre même ces vaillants soldats. Frère, babiloko zoluko kota, ba territoire zoluko kota, eza pour l'été. Et ça n'a pas géant qui les contrôle. Augmente ta spiritualité. C'est très important. J'aimerais insister pour un point ici pour terminer. Dieu a toujours une solution. Et sa solution. Retenez bien cela. Dis à ton voisin, Dieu a toujours une solution. Et sa solution. Avec ses méthodes et ses stratégies propres. Et souvent la solution de Dieu, ça peut être surprenant. Ça peut être ridicule à appliquer ou à pratiquer. Dans la aveugle, une solution ridicule. Mais c'est la solution de Dieu. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Dans cette illogique de sa solution, mais un miracle. Dans cette année qui commence, il y a certaines choses que Dieu te fera par ses propres méthodologies. Et ça va te surprendre. 5 caractéristiques des solutions de Dieu, c'est par là que je termine. Que la dictature du présent ne te fait pas oublier tout. Alors, les solutions de Dieu ont ces 5 caractéristiques. Première caractéristique,
elles sont étranges et hors du commun. Elles passent toujours par de méthodes illogiques et inhabituelles. J'ai pris le Seigneur que dans cette année qui commence, qu'il organise des solutions dans des méthodes illogiques, dans les méthodes inhabituelles, pour te surprendre. J'attends quelqu'un dire amen. Amen. Regarde la solution de Dieu. Un jeune homme de 17 ans va sauver toute une nation. Il n'a ni numéro matricule dans l'armée, il n'a ni formation de guerre, mais c'est la solution de Dieu pour toute une nation. Les zéros de Dieu ne sont pas les zéros des hommes, et les zéros des hommes ne sont pas les zéros de Dieu. Ce que les hommes considèrent inutile, ça peut être la solution pour Dieu. Et je prie pour quelqu'un cette année, que Dieu te fasse grâce, que tu sois sa solution pour des multitudes quelque part. Deuxième des choses, deuxième caractéristique, les solutions de Dieu sont insolites. Amen. Amen. Quelque chose qui est insolite, c'est quelque chose qui provoque l'étonnement. Amen. Amen. Ça provoque l'étonnement. De par sa nature, elle est contraire aux usages habituels, contraire à la logique. Tout le monde sait que ça se passe comme ça, mais Dieu crée une méthode spéciale pour te faire du bien. Et tout le monde te dira, oh les sous-soumis. Et les gens diront, oh les sous-sous, mais c'est Dieu. Il applique des méthodes insolites. Mais Dieu dit, oh là là, Dieu dit, ça c'est ma méthode. Dieu est merveilleux. Amen. Troisièmement, c'est parfois ridicule. Amen. Amen. Des fois, les solutions de Dieu sont ridicules à appliquer. D'abord, des fois, ridicules à écouter. Amen. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé comme ça? Non, non, non. Dieu peut dire des choses comme ça. Dieu peut ordonner que l'on fasse des choses comme ça. Des fois, c'est ridicule à appliquer. Et souvent, tu te rappelles ton bois qui s'appelle. Or, il y a solution. Amen. Dieu peut accepter qu'une telle chose puisse se réaliser. C'est ridicule. Mais c'est la solution de Dieu. Amen. Amen. Comment un jeune homme de 17 ans peut délivrer toute la RDC? Non, ça ne peut pas se faire. Il n'a même pas une formation. Il n'a même pas un numéro matricule. Comment ça va se faire? Non, ça ne peut pas se faire. C'est ça Dieu. C'est ridicule, mais c'est la voix de Dieu. Amen. Amen. Comme les enfants d'Israël étaient là. Au marché, à la tour 7 fois par jour. Amen. Amen. Quel rapport y a-t-il entre écouler un mille et faire des marches? Il n'y a pas de rapport. Donc sur le plan cartésien, sur le plan de la raison, il n'y a pas de rapport. C'est comme ça que Dieu fonctionne. J'attends quelqu'un dire amen. Amen. Par rapport à l'Okozoluka, il n'y a pas de rapport. Nous cherchons à conquérir la ville. Quel rapport y a-t-il entre les marcheurs et le fait de se battre pour conquérir la ville? Dis à ton voisin, les solutions de Dieu ne sont pas les solutions de Dieu. Amen. Dans cette année qui commence, Dieu te placera devant certaines choses où tu auras besoin
de lui faire confiance. Dis à ton voisin, quand Dieu prend les risques de te dire des choses, toi aussi prends les risques de croire. La solution de Dieu porte sa signature. Amen. Amen. La solution de Dieu, ça porte sa signature. Les habitants de Jéricho ne comprenaient rien. Les enfants d'Israël eux-mêmes ne comprenaient rien. Ils ne faisaient que faire le tour. Les habitants de Jéricho les regardaient sur le mirage. Ils disaient, hey, qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez? Ils ne comprenaient rien. Les enfants d'Israël eux-mêmes ne comprenaient rien. Mais Dieu était en train de travailler. J'aime quand Dieu travaille. Cinquième pour terminer, les solutions de Dieu sont éternelles. Amen. J'ai pris le Seigneur qui te donne des solutions éternelles. Dans cette année qui commence, quand Dieu donne des choses, ce n'est pas pour que tu le perdes. C'est éternel. Amen. Tango Yesu abikisi paralytique on a 38 ans. Azoma ici na Bethesda. Et les solos à Bethesda est si là complètement. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Les solutions de Dieu sont éternelles. Ce matin, nous voulons prier les Seigneurs. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, aide-nous à comprendre notre part lors de la bataille. Alors que nous avons nos têtes inclinées, nous remercions le Seigneur. C'est Dieu qui nous a parlé ce matin sur quelques leçons spirituelles concernant la bataille de Jéricho.